Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile de réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était il y a pas mal d'années, au siècle dernier, dans les années 1990. Dehors, il faisait froid, nuit, on était en décembre, et la fête des lycéens battait son plein. Alors que j'étais directeur d'établissement, les élèves avaient demandé cette soirée dansante qui permettait de manifester de façon conviviale le chemin partagé au cours de ce premier trimestre. Il n'avait pas été facile de trouver une salle qui convienne pour organiser cette fête. Notre établissement scolaire en zone urbaine possède des voisins qui n'apprécient pas toujours de participer, même de loin, à des soirées pour lesquelles le rugissement de la sono est proportionnel à la chaleur de l'ambiance. Finalement, on avait trouvé cette grande salle aux murs de béton épais, aux lourdes portes de fer. C'est presque un bunker, mais un très grand. Cela permettait de garantir la sécurité aussi et d'éviter des intrusions qui peuvent parfois gâcher des fêtes. L'un des jeunes danseurs, un élève de seconde, 15 ans peut-être, couvert de sueur parce qu'il s'était donné tout entier à l'ambiance, se reposait quelques instants pour souffler un peu entre deux danses, appuyé contre une des portes. Par mégarde, il appuie le dos sur la barre antipanique, la porte s'ouvre, le propulsant brusquement dehors. Surpris, il ne réagit pas assez vite et voit la porte se refermer devant son nez. Le voilà plongé dans les ténèbres extérieures. À l'intérieur, il y a la musique, la joie, l'ambiance festive, ses amis. À l'extérieur, le froid, la solitude, l'obscurité, et il peut le pressentir le danger aussi, car il imagine des bandes parfois malveillantes qui rôdent autour des lieux où se déroulent les fêtes. Et il a beau tambouriner sur la porte de fer, personne ne l'entend. La musique est si forte. Et, eh bien, il a beau crier « Ouvrez-moi », personne ne l'entend. Seigneur, ouvre-nous, disaient aussi les jeunes filles imprévoyantes de la parabole. Ces jeunes filles qui sont allées chercher de l'huile alors que leurs lampes s'éteignaient. Dans l'un et l'autre cas, aussi bien pour mon jeune lycéen que pour les jeunes filles de l'histoire, personne ne les a exclus de la fête. C'est l'imprévoyance, le manque de vigilance qui leur font faire l'expérience de l'absence, de cet extérieur qui paraît d'autant plus sombre qu'à l'intérieur il y a la joie, la fête. Bon, rassurez-vous, le garçon qui tambourinait sur la porte en t-shirt dans le froid glacial ne s'est finalement pas retrouvé congelé. L'histoire s'est bien terminée, grâce d'ailleurs à sa copine,
qui, ne le voyant plus nulle part, s'est inquiété et a eu l'idée de le chercher derrière la porte. L'intuition féminine a sauvé une fois de plus, et en plus ils se sont mariés quelques années plus tard. Mais revenons à cette histoire que Jésus raconte, l'image de la salle des noces dont il serait bien malheureux de s'exclure. La parabole invite à la vigilance. Elle commence par ceci: le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles invitées à la noce. Cette comparaison très positive avec des noces prouve bien que Jésus n'a pas imaginé cette parabole pour nous inquiéter, pour nous parler de punition, mais il nous invite à nous transporter déjà au terme du voyage. Quand le royaume sera accompli, il nous dit « ce sera beau comme un beau soir de noces ». Et déjà, vous pouvez l'anticiper. Pour imaginer ce qu'est la bonne nouvelle, nous sommes donc invités à faire appel à nos expériences les plus heureuses, les plus festives, les plus réussies. D'entrée de jeu, on peut donc déduire que la dernière parole « veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure », ça n'est pas pour nous faire peur, mais c'est juste, finalement, pour nous donner le but de cette rencontre avec le Seigneur. Le Christ ne nous propose pas de nous alarmer à l'idée que peut-être nous serions punis. Cette phrase nous rappelle simplement que pour venir se réjouir à la noce, eh bien, il faut s'y préparer. Il faut déjà avoir de la musique plein la tête, des envies de danser qui fourmillent dans les jambes. Autre chose encore, si vous le voulez bien, à propos des jeunes filles imprévoyantes qui n'avaient pas de réserve d'huile. Elles représentent quand même 50% de l'effectif. Comme quoi, prévoyance et féminin ne se conjuguent peut-être pas. Non, je dis des bêtises. Parions que si c'était agi de garçons, l'imprévoyance aurait été bien pire, parce que les jeunes gens comptent souvent sur leur charmant sourire pour se transformer facilement en tapas. T'as pas une cigarette, t'as pas de l'huile pour ma lampe, je suis à sec. Ces jeunes filles, donc, s'aperçoivent qu'elles ne sont pas porteuses de lumière. Elles s'affolent. Impossible, pensent-elles, de rentrer comme ça dans le cortège. Impossible de rejoindre la fête avec leur obscurité, leur imprévoyance, leurs limites. Elles ne s'en sentent pas dignes. Alors elles s'affolent. Elles recherchent une solution finalement désastreuse. Trouver très vite de l'huile en pleine nuit chez des marchands. En pleine nuit. Aucune chance. Mais si elles avaient accepté d'entrer dans le cortège telles qu'elles étaient, gentiment étourdies, éclairées par les lampes de leurs compagnes, la porte ne se serait pas refermée sans qu'elles puissent entrer, je pense. Elles auraient été accueillies dans la fête, en profitant de l'élan général, peut-être bien humblement, conscientes de n'avoir pas fait tout ce qu'elles auraient dû, mais elles n'ont pas eu cette confiance. Confiance en elles, en leurs compagnes, confiance dans le maître de la fête, qui aurait pu simplement sourire avec miséricorde de leur étourderie. Parce que Dieu, il doit bien être un peu comme cela. Cette rencontre, cette entrée dans la fête de la bonne nouvelle à laquelle nous sommes invités, n'est donc pas une obligation, mais une invitation. La vigilance nous invite à faire des choix dans notre vie, à ne pas laisser la lourde porte de nos lassitudes et de notre négativité nous propulser à l'extérieur. J'aimerais évoquer cette vigilance sous deux formes. Une attention tout d'abord aux signes que nous donne notre existence. Dieu vient solliciter notre liberté sans s'imposer à nous. Il nous donne de repérer, d'interpréter ces signes qui nous permettent d'orienter notre vie. Quand on marche sur le chemin de Compostelle, une expérience qui a été pour moi très fondatrice, eh bien, on est invité à une attention constante pour repérer les marques qui balisent le chemin, signes de temps en temps discrets, presque effacés parfois, qui sont pourtant le réconfortant témoignage que des mains amicales ont pris soin de tracer l'itinéraire, afin que le chemin ne devienne pas une errance et qu'un jour, on arrive à Compostelle. Dans notre vie, Dieu n'agit pas autrement. Des clins d'yeux qui viennent solliciter
Peut-être nous les voyons dans un premier temps comme le fruit du hasard. Mais le hasard n'est-il pas justement ce moyen qu'utilise Dieu pour agir incognito? Vigilance ensuite sur les choix que nous avons à poser dans notre vie. Vous connaissez sans doute cette histoire qui est bien classique d'un professeur qui animait une formation de haut niveau sur la planification et propose un jour à ses stagiaires l'expérience suivante. Il met sur la table un grand bocal de verre de 4 litres, pose délicatement en face de lui ce bocal. Ensuite, il sort environ une douzaine de gros galets, plus gros que des balles de tennis, et les place délicatement un par un dans le grand pot. Lorsque le pot est rempli jusqu'au bord, il est impossible de rajouter un seul de ces gros cailloux. Alors, lentement, il lève les yeux vers ceux qui l'observaient, demande « Est-ce que le pot est plein ?» On lui répond « Oui, visiblement ». Il ajoute « Vraiment ?» Alors il se penche et sort de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il verse ce gravier entre les gros cailloux et puis de nouveau, il pose cette question. Alors les élèves commencent à se méfier, ils disent « Non, c'est probablement pas plein et on doit pouvoir rajouter quelque chose. » « C'est vrai, dit le professeur, et il rajoute encore du sable et puis il rajoute encore de l'eau. Et finalement, là, on est à saturation complète. » Alors, ce dont on ne se rappelle pas toujours bien, c'est la conclusion qu'il propose. Quelle grande vérité nous démontre cette expérience? Comme il s'agissait d'une formation sur la planification du temps, la réponse qui s'imposait, c'était que ça démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est rempli, si on peut vraiment, on peut toujours rajouter quelque chose, on peut toujours placer un rendez-vous entre deux autres rendez-vous, rajouter des choses aux choses. C'est intéressant, dit le professeur, mais c'est pas ça ma démonstration, c'est pas vraiment la grande vérité que je vais vous proposer. Si on met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais faire entrer le reste. Alors, cette petite histoire bien classique nous rappelle peut-être quels sont les gros cailloux dans notre vie, quelles sont nos priorités. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus en conclusion de cette parabole de ce dimanche. Il serait dommage de ne pas avoir mis les gros cailloux en premier, de s'être dit simplement « Notre Père qui es aux cieux, restez-y encore un peu, on se retrouvera à la fin de la pandémie », de s'être dit que nous verrons plus tard si nous pouvons rencontrer ceux qui sont autour de nous. Nous sommes invités à la noce. Le bonheur, c'est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Le bonheur, c'est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. Alors que cet évangile puisse éclairer notre journée de dimanche. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, remplie de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia.
l'issue de cette méditation de notre évangile du dimanche, un peu plus étoffé que je ne le fais en semaine, eh bien, sentons-nous envoyés avec ce que nous sommes. Bien sûr, nous n'allons pas sortir de notre Église, rencontrer avec bonheur les membres de notre communauté chrétienne, faire de nouveaux projets, nous proposer de nous rencontrer à Chercheurs d'étoiles ou à toutes sortes de soirées. Bien sûr, nous ne vivrons pas cela, mais nous sommes envoyés là où nous sommes, avec ce qui nous est donné de vivre, pour vivre vraiment de cet évangile. Alors que la bénédiction du Seigneur descende sur chacune et chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.